Je m'interroge ce jour sur la question du mauvais état des camions transportant les conteneurs dans ce pays. Comment comprendre ces morts dus aux conteneurs dans ce pays? Un phénomène de plus en plus courant, les chutes de conteneurs transportés par camion. Des chutes qui provoquent parfois de graves dégâts corporels, matériels et environnementaux. Comment comprendre la multiplicité des accidents dus au mauvais arrimage des conteneurs? Chargement mal arrimé égale danger. Au Cameroun, les accidents mortels impliquant des camions semi-remorques qui renversent leurs lourdes charges sur les véhicules sont devenus monnaie courante. Les derniers cas, Yaoundé, Hawaï, Douala, Ndokpassi et Bafoussam en disent long. Qui de nous n'a pas vu des camions transportant des conteneurs dénués d'attaches métalliques, nommés les twist locks ou verrous tournants? On n'a pas coupé son souffle en fixant son regard sur le conteneur, de crainte qu'il ne lui tombe dessus. Les conducteurs des différents véhicules et des motocyclettes, ainsi que les piétons, paniquent toujours quand ils aperçoivent un camion poids lourd, très proche d'eux et transportant des conteneurs dépourvus d'accessoires anti-chute. Des conteneurs simplement posés sur le plateau du camion ou de la remorque sans twist lock et même sans câble d'attachement. Un accident de poids lourd sur 4 est provoqué par un chargement mal arrimé. Comment se fait l'arrimage des conteneurs sur les camions? Respecte-t-on la norme en matière d'arrimage? Comment comprendre le silence de la société civile face à ces morts de trop? Comment comprendre toutes ces polémiques nées tout autour de ces morts? Les uns accusent le mauvais état de la route, les autres la vétusté des camions qui possèdent pourtant tous les papiers à jour. Comment comprendre le silence du gouvernement, notamment du ministre des Transports, dans cette affaire plus que trop constante des accidents dus aux conteneurs? Comment comprendre ce silence à l'heure où le problème de la sécurité du transport des conteneurs, particulièrement dans la capitale économique Douala, se pose avec acuité? Quelle est la structure censée s'occuper de la conformité des camions devant transporter les conteneurs? Doit-on conclure que ces entreprises font d'une manière exceptionnelle leur travail? Il ne passe plusieurs mois sans que l'on apprenne que ces conteneurs mal arrimés d'un camion s'abattent sur des personnes. Comment comprendre le fait pour les tenants des entreprises d'enchaîner les conteneurs sur des camions avec des cordelettes mal famées? Les transporteurs de conteneurs allant vers les grands marchés et magasins de la capitale constituent à ce jour un sérieux danger pour les populations. Comment comprendre le civisme des camionneurs transportant des conteneurs qui ne respectent pas les normes et principes en matière de conduite en agglomération? Ils sont comme des bensikineurs. Comment comprendre le mauvais état de ces engins constatés partout sur la voie publique? Bon nombre de ces camions sont vieux et ne méritent plus de circuler. Ils roulent sous le prétexte de la débrouillardise et de la tolérance administrative. Savez-vous que le Cameroun bat les records? Nous avons au Cameroun des véhicules dont l'âge des camions est supérieur à 25 ans, qui circulent toujours. Malgré leur vétusté, ils continuent de livrer et de transporter des marchandises. Les autorités concernées ferment les yeux sur de nombreuses transgressions parce qu'ils ont de bonnes enveloppes. Savez-vous que certains employeurs demandent expressément aux chauffeurs de camions de ne pas utiliser les câbles ou les twist locks quand ils transportent des conteneurs? Sur 100 conteneurs sur les semi-remorques, vous verrez qu'ils sont tout simplement posés. Ils ne sont pas agrippés avec des verrous tournants baptisés twist lock. Ils préfèrent que le conteneur chute au lieu de perdre la remorque ou de voir le conducteur tué. Ça, c'est la parole de 10 camionneurs qui m'ont dit leur patron a interdit qu'on utilise les twist locks. Ils ont demandé qu'on pose juste les conteneurs
ils préfèrent que le conteneur tombe en protégeant leur remorque. Voilà donc une débrouillardise, monsieur le gouverneur, monsieur le premier ministre, monsieur Ngale Pibé, qui donne désormais au drame à l'instar de ceux de ces derniers jours. Comment comprendre que la majorité des cas, ou dans la majorité des cas, la visite technique de ces camions remonte à plusieurs années. Les pneus fortement usés crèvent à tout bout de champ. Comment comprendre que certains professionnels transportent parfois 2 conteneurs sur un même plateau de camion, ce qui est illégal? Que dire de la part du gain qui amène certains de ces chauffeurs à consommer des stupéfiants pour résister à la fatigue et au sommeil? Un conteneur parti de Bertois qui devra arriver à Douala à 17 h. Il est obligé de prendre tout ce qu'il y a comme psychotrope pour pouvoir tenir au volant et arriver à Douala. Comment comprendre le jeu trouble des syndicalistes, propriétaires de centaines de camions évoluant en marge de la réglementation? Pourquoi l'État ne frappe-t-il pas du poing sur la table? Le drame dans cette histoire, et je termine par là, c'est qu'il n'existe pas de texte juridique obligeant les camionneurs ou les sociétés de transporteurs à équiper leurs camions de twist lock, verrou tournant.